Recyclage. Je crains que ce terme ne me soit pas très familier, adorable petite polissonne. Vous savez pas ce que c'est que le recyclage? Ça consiste à réutiliser des choses pour préserver nos ressources naturelles. Oh, ainsi Dame Nature appelle au secours. Elle aurait dû y penser quand elle nous infligeait des sécheresses, des cyclones et des singes malades. C'est la nature qui a déclaré la guerre. Et maintenant qu'elle est en train de la perdre, elle dit pitié. Eh bien, moi, je dis qu'elle aille au diable. Mais la nature n'est pas notre ennemi. On peut très bien s'en passer, tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Non? Comment oses-tu contester ce que dit Monsieur Burns? Je m'en charge, Smithers. Tais-toi, petite, hein? Si j'avais passé ma vie à écouter des oiseaux de mauvais augure dans ton genre, je ne posséderais pas 200 millions de dollars aujourd'hui. Mais d'après votre toute dernière biographie, votre fortune ne s'élève qu'à 100 millions de dollars aujourd'hui. Ma chère, En fait, monsieur, elle est considérablement moins élevée. Je dois partir. On applaudit Monty Burns. Je vous ai tous convoqués parce que j'ai besoin de réponses franches. Quelle est ma situation financière aujourd'hui? Excellent. Ils sont unanimes. Très bien, alors jetons un coup d'œil à mon portefeuille d'actions. Compagnie des marchands d'esclaves. Qu'est-ce que ça donne? C'est stable. Je suis sûr que vos actions se portent bien. Après tout, vous les avez choisies. Apportez mon vieil indicateur de cotation, nous allons bien voir. Voilà, c'est à partir d'ici que j'ai arrêté de vérifier. Septembre 1929. Oh non. Oh non. Oh non. Smithers, pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de ce krach boursier? Mais monsieur, ça s'est passé 25 ans avant ma naissance. Ah, vous me sortez toujours cette excuse. Il me faut agir pour récupérer mon argent très vite. Cela exige une stratégie agressive vis-à-vis du marché. monsieur. Investissez la moitié de ce que j'ai dans des valeurs sûres. Zeppelin transatlantique, compagnie des lampes à huile, manufacture des bandes moltières et des corsets. Et mettez le reste dans ce nouvel avion renifleur de pétrole très prometteur. Voilà qui devrait rétablir les choses, hein, les gars? Absolument, bravo, monsieur. L'avion renifleur, c'est sans risque. Une demi-tonne de vieux journaux et on récolte 75 cents? Ah, ça ne paie même pas l'essence que j'ai utilisée pour aller acheter la ficelle qui entoure les paquets. J'ai l'impression que tu bosses pour entretenir une voiture. Simplifie-toi la vie, mec. C'est ça, oui. Désolé les enfants, notre voyage est annulé. Et il n'y aura plus de recyclage. C'est quand même pas si mal. On a collecté assez de papier pour sauver un arbre entier. Vous voulez dire que j'ai perdu tout mon argent? Mais j'ai choisi les bons placements, n'est-ce pas? Ah oui, c'est sûr. Chaque choix était bon. J'y vois clair à présent. Vous n'êtes qu'une bande de lèche-potes. Je choisissais de mauvais placements et vous étiez trop lâche pour me le dire. C'est pas vrai? Oui, monsieur. J'arrangerai ça moi-même. Prenez une autre hypothèque sur la centrale. Oh, la banque a d'ores et déjà saisi la centrale et votre maison, monsieur. Mais que vais-je faire? D'abord, il faut quitter la maison qui appartient à la banque. Je vous aiderai à faire vos valises. Oh. Et je suis sûr qu'un catcheur professionnel tel que vous appréciera tout cet espace totalement clos. Ça pue le vieux dans cette baraque. Ah. Oh, ne l'écoutez pas, monsieur. Vous dégagez une odeur exquise. Et vous ne seriez pas le seul catcheur de ce quartier. Le bourreau hurlant habite à 3 maisons 10. Hey, je l'achète. Cela vous ennuierait-il que je conserve ce portrait qui me rappellera des temps meilleurs? Et pourquoi je garderais le portrait d'un vieux débris cadavérique? Oui, pourquoi en effet? Je veillerai à ce qu'il fasse suivre votre chèque d'aide sociale, monsieur. Très bien. Oh merde, tu ne m'avais pas dit que Burns était ruiné, qu'il avait perdu la centrale nucléaire?
Écoute, je peux pas me rappeler de tous les petits trucs qui se passent dans une journée. Tu m'as parlé 3 fois de la barre de chocolat que t'as trouvée. T'as trouvé une barre de chocolat? Ah oui, approche-toi mon fils, je vais te raconter une histoire. En principe, je ne ris jamais du malheur des autres, mais au nom de la communauté du recyclage, personne ne méritait plus que lui ce qui lui arrive. Ils vont pas fermer la centrale, hein, Homer? Non, la banque a mis l'ennemi à sa tête. Votre attention, s'il vous plaît. Bossez un peu plus. Monsieur, il faut que j'aille travailler. Lenny est très à cheval sur les horaires. Y a-t-il des tâches que je peux faire? Non, non, restez là. Conservez votre dignité. Liste des courses. Ah, c'est l'occasion de te rendre utile. Tu vas aller acheter ces articles chez le vendeur d'épicerie. À l'épicerie, mon brave. Je voyage en bus. Hé, c'est pas vous le type que tout le monde déteste? Oh mon Dieu, non. Je suis Monty Burns. Je fais des courses. Céréales. Ah, misère. J'ignore quelles céréales sont faites pour moi. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où je peux trouver les Burnsy Choco? Désolé, papy, mettre pas n'importe qui sur les boîtes de céréales. Ah, voilà. Apparemment, nous avons un petit air de famille. Oh, merci, épicier. Je m'étais risqué à entrer prendre du lait et la porte s'est refermée sur moi. Oui, ces vitrines réfrigérées sont des pièges mortels. Ketchup. Catsup. Ketchup. Catsup. Catsup. Cat. Oh, je suis complètement dépassé. Le voilà qui parle au ketchup maintenant. Burns agit comme un vrai dingue. Ça lui a peut-être bousillé le cerveau d'être ruiné et d'avoir perdu la centrale. Vous voulez venir avec nous, monsieur? Êtes-vous ici pour résoudre mon problème de ketchup? Oui, exactement. Où me conduisez-vous? Que se passe-t-il? Détendez-vous, vous avez perdu la boule. Alors on vous met dans un foyer pour les vieux gâteux. Les mecs de l'épicerie ont signé la demande de placement. Mais j'ai des courses à faire. Et voilà mon chou. C'est à peu près tout ce que je peux recycler aujourd'hui. Papa, si tu en bois encore une, j'aurai un sac plein. Oh, mais papa, je sens pas tellement bien. Il doit certainement y avoir d'autres ordures quelque part. Hé, pourquoi tu sais pas la maison de retraite? Ils vivent quasiment dans leurs propres ordures. Merci, papa. Y a pas de quoi, mon chou. Ça, c'est la salle d'activité, on n'a pas le droit d'y aller. Ça, c'est la bibliothèque, on n'a pas le droit d'y aller non plus. Et faut même pas songer à aller dans la salle de jeu. D'où Jésus? Comment sommes-nous censés passer le temps? Le mieux, c'est encore de s'approprier une bonne place devant la fenêtre où il y a une jolie vue. Oh. Allons, monsieur Burns, venez vous amuser. Allez, on se met dans l'ambiance. C'est donc ainsi que s'achève la saga de Monty Burns. Si je ne m'étais pas entouré de tous ces lèche-bottes sans cervelle. Comment ça, vous n'avez rien à recycler? Vous devez bien avoir des magazines ou des journaux. Cette voix désagréable, stridente, c'est elle. Désolé, Lisa, on n'a pas le droit de lire les journaux, ça nous échauffe la bile. Toi, l'empêcheuse de tourner en rond. Je m'appelle Lisa, monsieur Burns. Lisa Simpson. Peu importe comment tu t'appelles, petite idiote. Ce que je veux savoir, c'est si tu vas m'aider à refaire fortune. Ah, je vous aiderai jamais. Vous êtes l'homme le plus mauvais de la planète. Oui, tu as du cran, petite. C'est ce que je cherchais. Tu es engagée. Sûrement pas. Monsieur, je suis désolé que mon épicier vous ait fait enfermer. Nous ne ferons plus les courses chez lui. Pas maintenant, Smithers. J'ai un empire à rebâtir. Et la personne qui va m'aider, c'est cette petite fille. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non.
Monsieur, nous ne nous connaissons pas, mais je m'appelle Monsieur Burns et je veux que votre fille m'aide à refaire fortune. Vous parlez de Maggie? Ah, le bébé qui m'a tiré dessus. Non, je faisais allusion à votre autre fille. Lisa, t'as de la visite. Alors, ça fait quoi d'être dans la dèche? Encore vous? J'ai compris que j'avais fait fausse route, Lisa. J'ai besoin de quelqu'un d'aussi intègre que toi. Je t'en prie, ne refuse pas ça à un pauvre vieillard. Si j'acceptais de vous aider, vous ne pourriez gagner de l'argent qu'en faisant des choses bien utiles pour la société. Rien de néfaste. Rien de néfaste. C'est exactement le genre d'idée radicale dont j'ai besoin. Marché conclu. T'as vu ça, Bart? Pourquoi tu conclus pas de marché, toi aussi? Oui, je vois ça cet après-midi, hein. Tu veux dire qu'il y a des gens qui sont prêts à donner beaucoup d'argent contre des ordures? Pas beaucoup d'argent, ça non. Chaque boîte rapporte 5 cents. Ah, il ne faut pas cracher dessus, Lisa. Avec 5 cents, on peut s'offrir un steak frites, une tasse de café, une part de tarte et le cinématographe. Et il reste encore suffisamment de monnaie pour rentrer chez soi en trolleybus. Il y en a une là. Il faut toujours couper les packs de 6 anneaux, sinon les poissons se font prendre. Je vois. Mon premier dollar. Grâce à toi, Lisa, et à notre hippie fumeur de hache. Salut à toi, mon frère. Peace and love. J'ai l'impression que tu vis dans le passé. Réactualise, mec. Eh bien, Lisa, en tant que conseillère, tu as droit à 10%. Oh, mais je ne fais pas ça pour l'argent. Je suis heureuse de savoir que les générations futures se promèneront sur des plages ou dans des espaces verts qui auront retrouvé leur pureté originelle. Il y a une boîte là. Mais dans notre série, c'est drôle quand c'est à eux que ça arrive. Vous vous souvenez du milliardaire Montgomery Burns, l'homme qui nous a caché le soleil, qui a renversé un enfant et qui nous a privés de Noël de 80 à 85. Eh bien, devinez qui est fauché et ramasse des ordures pour vivre. Faites que ce soit Flanders, faites que ce soit Flanders, faites que ce soit Flanders. Excusez-moi, monsieur Burns. Maintenant que vous êtes complètement ruiné, comment vous sentez-vous? Très bien. Je suis en train de regrimper vers le sommet. Je transforme ces ordures en or pur. Oh là là, vous empurantez. Bonne chance, monsieur. Waouh! Avant il puait le fric, maintenant il pue tout court. Elle est bonne. Qu'est-ce que t'es vache, chérie? Vous devriez pas vous moquer de lui. Monsieur Burns a changé, il est différent maintenant. Oui, il est fauché. Deux à la suite. Tu as vraiment transformé ma vie ces dernières semaines, Lisa. J'ai à nouveau ma propre affaire, mes employés bien-aimés. Oh, sapristi! Mais allez, accélérez la cadence, bande de vieux empotés! Monsieur Burns, si vous voulez que les gens travaillent bien, il ne faut pas les brimer, mais leur montrer que vous leur êtes reconnaissant. Oh, c'est brillant, cher associé. Mes amis, si nous atteignons notre quota, je vous emmènerai voir un bassin plein de canards comme vous n'en avez jamais vu. Ah, chic alors, c'est comme ça qu'ils m'ont fait voter pour Nixon. Burns s'ouvre une usine de recyclage. Waouh! Même moi j'ignorais qu'il s'impliquait autant dans le recyclage. Alors, je vous l'avais dit que Monsieur Burns avait changé, alors... Lisa, on n'aime pas les gens qui jubilent. Hein, mère? Alors? Oui, je vous remercie tous, mais 10% de vos applaudissements reviennent à ma jeune associée Lisa Simpson, car sans ces leçons de morale contagieuse, vous ne seriez pas là aujourd'hui pour assister à l'inauguration de l'usine de recyclage de la petite Lisa. Si c'est pas mignon. À côté d'elle, le bébé qu'Adam est un monstre. Ça te plairait d'être la première à visiter l'usine, chère Lisa? J'en serais ravie, cher associé. Toute cette usine est entièrement écologique. L'énergie est fournie par les vieux journaux, les machines sont faites de boîtes de conserve recyclées et les fenêtres, ce sont des bouteilles d'alcool qu'on a collectées. Et je croyais vous avoir dit de ne plus lécher mes fenêtres. Ouais, je sais que vous me l'avez dit. En me réveillant ce matin, je me suis dit... Barney, tu vas pas lécher les... Je suis vraiment fière de vous, Monsieur Burns. Vous allez récupérer votre fortune et tout ça sans mettre la planète en danger et sans faire de la lèche au patron des multinationales. Oh, attends la fin de la visite pour me jeter des fleurs. Tu n'as pas encore vu le meilleur. Je ne pouvais pas voir ta démonstration du poisson piégé dans les anneaux de plastique sans qu'il me vienne une idée.
Regarde l'eau dehors. Je me suis dit que si un pack de 6 anneaux piégeait un poisson, 1 million de packs fixés ensemble piégerait 1 million de poissons. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé ça le filet fatal de Burns. Il nettoie la mer à fond. Oh, quelle horreur! J'ai appelé notre produit la bouillie animale de la petite Lisa. C'est un apport de protéines pour les animaux de ferme, un isolant parfait pour les H&M, un puissant explosif et une super graisse pour les moteurs. Et mieux que tout, il y a 100% d'animaux recyclés dans cette bouillie. Oh, je crois que je vais vomir. Oh, une bonne cuillerée de bouillie va te faire passer ça. Oh, vous n'avez pas changé du tout. Vous êtes toujours aussi mauvais et quand vous essayez de faire le bien, vous faites encore plus de mal. Je ne comprends pas. Les porcs ont besoin de protéines, les moteurs ont besoin de graisse, les dynamiteurs de dynamite. Je leur en fournis en faisant de gros bénéfices et aucune créature de la mer n'est perdue. Tu es l'inspiratrice de tout ça, petite Lisa. Arrêtez, ne recyclez plus. C'est de l'assassinat. Vous aidez Monsieur Burns. Mais c'est toi qui nous as dit de tout recycler. Tu nous as convaincus que c'était bien. Non, c'est mal. Je vous en prie. Arrêtez de recycler. Arrête, on ne mélange pas le plastique et le papier. La bouillie de la petite Lisa. Oh, j'arrive pas à me débarrasser de l'odeur de cette bouillie. Quelle idiote j'ai été d'aider cet horrible bonhomme. Ben, j'espère que ça te servira de leçon. Faut jamais aider personne. Simpson, que faites-vous ici? Vous n'êtes pas au travail? J'ai fait une grosse bêtise. Lenny m'a renvoyé chez moi pour que j'y pense. Mais comme je sais plus ce que c'était, je regarde la téloche. Sachez que le règne despotique de Lenny est fini. Monsieur Burns a racheté la centrale ce matin. Assez jacassé, je veux voir Lisa. J'ai pas envie de vous parler, Monsieur Burns. Oh, tu vas changer d'avis. Figure-toi que je viens de vendre l'usine de recyclage de la petite Lisa pour la somme de 120 millions de dollars. Toutes mes félicitations. Oh, ne me félicite pas. Félicite la marque de surgelé Vive à la mer. En tant que